à toutes, bonjour à tous. Donc là, on va continuer sur les stratégies anti-perfectionnisme. On va faire la stratégie du 7-J-1. Alors c'est quoi? C'est certaines personnes en fait s'arrêtent lorsqu'elles voient la ligne d'arrivée. Moi j'ai eu le tour, des personnes qui viennent qui disent voilà, l'objectif il est là. Et ils voient la ligne d'arrivée et il ralentit avant de la passer. Et c'est arrivé à mon fils récemment, il était premier tout le long du cross, très bien. Et puis ben, il a ralenti avant la fin d'arrivée. Et il s'est fait doubler par trois quatre personnes, puisqu'en fait, il s'est arrêté à une barrière bien avant. Et comme je lui ai dit, un objectif, il est là pour être passé, pour dépasser un objectif. Il n'est pas fait pour être atteint, il est fait pour être dépassé. Exemple, quand vous jouez, vous tirez aux fléchettes, si vous ne savez pas où vous visez, vous ne mettrez pas dans la cible. Par contre, si vous visez la cible, vous avez la chance de pouvoir l'avoir. Donc voilà, c'est ça un peu l'objectif. C'est vraiment l'objectif, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est après la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est le démarrage de l'objectif. Voilà. Donc certaines personnes s'arrêtent lorsqu'elles voient la ligne d'arrivée. Durant tout ce temps, ces personnes se sont identifiées à leur objectif. Elles l'ont chéri, elles en parlaient autour d'elles, elles s'entouraient de personnes comme elles, et voici que l'objectif est en ligne de mire. Certaines personnes s'arrêtent là en fait. Quelles sont les trois peurs qui alimentent le perfectionnisme sur la dernière ligne droite au point d'abdiquer après tous ces efforts? C'est simple, c'est la peur de ce qui se passera après l'objectif, la peur de ne pas être parfait, et puis la peur du et maintenant. Une fois que j'atteins mon objectif, et maintenant. Comme les gens qui se marient. Ils ont un objectif, on se marie, on va faire un enfant, et après. Voilà, ils n'ont plus d'objectif. Donc l'objectif c'était de se marier et faire un enfant, et après. Voilà. Donc la stratégie 7, qu'est-ce que vous obtenez en ne terminant pas vos objectifs? Le contrôle sur le résultat que j'essaie, je peux échouer. Si je n'essaye jamais, au moins je connais d'avance le résultat, c'est l'exemple du livre. Si je ne le publie pas, je sais que rien ne se passera. Si je publie, je perds le contrôle. Les louanges, d'être un martyr, si vous sacrifiez vos objectifs, surtout à la fin, au profit de quelqu'un d'autre, vous serez bien perçu par votre entourage. Faites gaffe aux nobles causes. Et puis enfin, les attentes des autres n'augmenteront pas. Le dernier projet, que tu l'as terminé en 2 mois, celui-ci tu devrais y parvenir en 1 mois et demi. Cela peut arriver, mais restez relax. Chaque projet est différent, vous pouvez toujours justifier des délais supplémentaires et rien ne vous oblige à tout accepter. Félicitations. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc félicitations. Vous ne vous êtes pas fait avoir par le perfectionnisme qui, comme je l'ai dit, se cache tous un peu en nous. Vous êtes venu à bout de cette formation et je vous en félicite et voilà. Donc sur ce, maintenant, je vais vous faire des petits modules là, sur les outils. Donc je vais vous parler comment définir un objectif SMART, déterminer les causes à effet, voir les 5 pourquoi, l'organisation, la formalisation, mind mapping. Voilà, je vous fais un petit module à côté où je vous explique aussi la zone de confort, comment on fait pour évoluer, etc. etc. Je vous remercie et à bientôt.